Hello, moi c'est Marie. Je suis expatriée et je partage ici ma vie à l'étranger. Tout a commencé quand j'ai quitté la France pour vivre aux États-Unis, où j'ai rencontré des amis et une famille pour la vie. De Nashville à Hawaï, de l'eau transparente des Caraïbes aux montagnes majestueuses du Canada, ma passion pour les voyages, mais surtout pour la vie à l'étranger, n'a cessé de grandir. En 2019, j'ai requitté la France pour vivre à Dublin, en Irlande. Je partage avec vous mes aventures, ma vie, mes storytime, mes vlogs. Bienvenue sur ma chaîne. Hello à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des différences culturelles entre la France et l'Irlande. Donc j'ai déjà le premier épisode de cette série qui est sorti, donc je vous le mettrai dans la boîte de description. Et donc aujourd'hui, c'est l'épisode 2. Il y en aura aussi plusieurs par la suite. Donc j'espère que vous aimez bien cette série parce que moi j'aime beaucoup la faire, surtout que je suis actuellement expatriée en Irlande. Donc du coup, c'est des vidéos un petit peu plus actuelles que les vidéos sur les États-Unis. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, et déjà bienvenue dans notre petite famille. N'hésitez pas à vous abonner et à m'écrire en commentaire que vous êtes nouveau et à me dire un petit coucou. Et puis je vais aussi faire un disclaimer, même si j'en ai un peu marre de faire des disclaimers sur YouTube parce qu'il y a des choses, moi j'ai l'impression que quand même c'est logique et ça coule de source, mais bon, c'est pas toujours le cas apparemment. Donc bien évidemment, moi je vous fais des vidéos sur les différences entre la France et les États-Unis, la France et l'Irlande, mais bien évidemment pour ce genre de vidéos on fait quand même des généralités. Il y a des choses quand même qui s'appliquent de manière générale dans le pays, mais il y a toujours une exception, il y a toujours quelqu'un qui fait pas les choses comme ça. C'est évident pour moi en tout cas que quand on regarde ce genre de vidéo, il faut quand même avoir un esprit un peu critique et se dire oui, il y a quand même forcément des exceptions dans le pays. Donc voilà, moi je vous fais toujours des vidéos basées sur mon expérience, basées sur ce que j'ai vécu, sur ce que je vis, sur ce que aussi mes amies par exemple irlandaises ont vécu, parce que je n'ai pas la science infuse, donc je demande aussi aux gens autour de moi qui sont irlandais natifs quoi, ce qu'ils en pensent, est-ce que j'ai raison ou est-ce que c'est juste mon impression mais c'est pas la réalité. Mais voilà, donc petit disclaimer, ne prenez pas toujours tout pour argent comptant et gardez bien en tête que bien évidemment pour ce genre de vidéo il y a quand même des généralités et que votre expérience d'expatrié en Irlande va peut-être être différente de la mienne. Alors la première différence entre la France et l'Irlande, en tout cas c'est vraiment l'impression que moi j'ai, mais vous allez voir que c'est pas seulement mon impression, c'est au niveau de la sécurité. Moi je me sens beaucoup plus en sécurité ici en Irlande et même à Dublin qui est quand même la capitale, donc on pourrait se dire que voilà, dans une capitale ça craint peut-être un peu plus et tout, mais pas du tout. Moi je me sens hyper en sécurité, je suis déjà rentrée toute seule le soir, toute seule la nuit, tard, avec des gens dans la rue et tout, personne ne t'accoste, personne ne vient même te poser une question, tout le monde te laisse tranquille, tu peux être habillée comme tu veux, personne ne va te faire de remarques. Il y a quand même quelques rues qu'il vaut mieux éviter, bon après moi en tant que femme, voilà, je prends les grandes avenues, je ne m'arrête pas dans des petites rues un peu bizarres, voilà, bon ça c'est malheureux de le dire mais c'est des choses on va dire acquises. Mais de manière générale je me sens quand même beaucoup plus en sécurité quand je suis seule, parce que quand je suis avec Eric, bon ça pose pas de problème, quand tu es avec un homme tout de suite en général on te laisse plus tranquille, mais quand je suis toute seule ici, que ce soit la journée, la nuit, je me sens complètement à l'aise, je me sens complètement en sécurité. Il y a aussi le fait que si par exemple tu vas dans un pub et que quelqu'un t'embête, les gens autour vont intervenir et vont lui dire de te laisser tranquille. Donc ça rassure quand même, et c'est quand même dans la culture de ne pas embêter les autres et de ne pas être irrespectueux, collant, lourd, enfin tout ce que tu veux. Donc voilà, c'est comme quoi c'est quand même un problème culturel, parce que moi quand j'habitais en France je pensais qu'en fait partout dans tous les pays les filles se faisaient embêter, que ce soit la journée ou la nuit, parce que moi je me suis fait embêter, même harceler la journée ou la nuit quand j'habitais en France. Et quand tu grandis comme ça, enfin quand tu vis comme ça, tu te dis que dans les autres pays ça doit être pareil, et en fait ce n'est pas le cas. Donc c'est bien qu'il y a quand même un problème en France, on le sait, hein, on les voit tout le temps, enfin on le voit tout le temps sur les réseaux, les témoignages et tout ça, ça arrive tout le temps, et c'est pas le cas ici, ou en tout cas c'est beaucoup moins le cas ici et c'est beaucoup moins courant. Alors comme à la base c'était mon ressenti, mon impression de la vie ici, je me suis dit je vais quand même vérifier parce que ça se trouve je me fais des illusions. Donc j'ai demandé à mes amies irlandaises, donc qui sont irlandaises, qui ont toujours habité en Irlande, qui ont fait leurs études dans des grandes villes en Irlande, et je leur ai demandé si elles se sentaient en sécurité ou si elles avaient craint un petit peu pour elles quand elles rentraient le soir, parce que bon ils font quand même beaucoup la fête ici, ils sortent au pub et tout, c'est quand même assez, je vous avais expliqué que ça fait partie de la vie normale d'aller au pub, de sortir et tout ça.
surtout encore plus quand elle est à l'université. Donc je leur avais demandé si pendant toutes ces années-là, quand elles rentraient tard le soir, qu'elles étaient entre filles, qu'elles étaient habillées, parce que les tenues ici de sortie peuvent être quand même assez courtes et tout ça, et je leur ai demandé si elles s'étaient fait embêter. Et je leur ai donné comme exemple quelque chose qui moi m'est arrivé en France, donc je vais vous l'expliquer pour que vous puissiez comprendre. Donc par exemple, moi je me suis fait embêter le soir en France, mais je me suis aussi fait embêter en journée. Donc je rentrais tout simplement de mes cours, il devait être 16h, grand soleil, on devait être au mois de mai, quelque chose comme ça. Donc au milieu de la journée, j'étais toute seule dans une rue, mais dans une rue avec du passage quand même. Il y avait des voitures et tout, mais juste j'étais toute seule à pied à ce moment-là parce que les cours n'étaient pas encore vraiment finis pour tout le monde. Et il y a un mec qui s'approche de moi, donc moi j'avais mes écouteurs, et qui commence à me parler. Donc moi j'enlève mes écouteurs, je dis pardon, j'ai pas entendu, qu'est-ce que vous me dites quoi. Et le black il me dit je voudrais discuter avec toi, je suis intéressée, t'es jolie machin. Donc moi j'ai dit que j'étais pas intéressée et je me suis dit je veux dire que je suis pas intéressée, il va partir. J'étais pas intéressée, moi je voulais rentrer chez moi et point barre. Et sa réponse a été que lui en fait était intéressé quand même et donc qu'il allait me parler et qu'il allait m'accompagner et me suivre. Donc là on n'est plus juste dans, on va dire, un comportement un peu lourd où bon il t'accoste et tout, c'est un peu relou, t'as pas envie de lui parler mais bon t'es gentil quand même. Là on passe vraiment à quelqu'un qui te suit contre ta volonté. Donc je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas et que s'il voulait il pouvait marcher à côté de moi mais que moi de toute façon j'allais mettre mes écouteurs et l'ignorer quoi. Donc ça l'a un peu saoulé, il a insisté. Finalement je lui ai dit que j'allais rencontrer mon copain et là que me dit-il? Que ça ne le dérange pas et qu'il est sûr que ça ne dérangerait pas mon copain non plus. J'ai raconté ça à mes copines irlandaises. Pour la petite histoire, le mec a fini par me lâcher parce que bon, à force d'être ignoré, finalement tu te casses quoi. Et donc je racontais ça à mes copines irlandaises qui, elles, étaient hyper choquées en mode mais ça n'arriverait jamais ici et à elles ça ne leur est jamais arrivé. La seule chose qu'elles ont relevée c'était quand elles allaient en boîte de nuit qu'il y avait des mecs un peu collants. Mais en tout cas, elles se sont jamais fait embêter dans la rue, elles se sont jamais fait harceler, il n'y a jamais personne qui s'est arrêté en voiture pour leur faire peur, il n'y a jamais personne qui les a accostés dans la rue comme ça, que ce soit en journée ou la nuit. Donc ce n'est pas qu'une impression je pense et je trouve que de manière générale, moi en tout cas, je me sens plus en sécurité en Irlande par rapport à la France. Et il faut quand même noter que ici les gens vont beaucoup au pub, vont quand même boire pas mal même si on est en pleine semaine etc. Et que même dans ce contexte là les gens sont respectueux et ne vont pas t'embêter ou te harceler ou te coller alors que tu leur as dit que tu n'étais pas intéressé. Donc ça prouve bien quand même que c'est une question de culture et d'éducation et que c'est pas impossible de bien se comporter dans tous les contextes et toutes les situations possibles. Ensuite on va passer à un sujet peut-être un peu plus sympa et un peu moins sérieux. Donc on va parler de l'heure à laquelle les Irlandais mangent. Alors moi personnellement en France j'ai l'habitude de manger entre 19h et 20h, voire parfois après 20h. Souvent, moi la façon dont ça s'est passé quand j'habitais encore chez mes parents, c'est que souvent on mangeait avec les infos, donc à partir de 20h. Et ici, l'habitude qu'on a pris avec Eric, c'est de manger entre 19h et 20h à peu près. C'est assez rare qu'on mange plus tard que 20h, mais ça arrive quand même. Surtout quand j'édite des vidéos et tout, des fois ça peut durer un peu tard. Donc des fois je mange un peu plus tard. Et je racontais ça à ma manager un coup et elle me disait oh, 20h mais c'est hyper tard, alors que pour moi ça me semble pas non plus si tard que ça. Mais c'est tout simplement parce qu'ici ils mangent quand même tôt, donc ils mangent vers 17-18h, voire des fois, si c'est possible un peu avant, mais bon quand tu travailles c'est un peu difficile de manger avant. Il faut savoir que moi 17h c'est l'heure du goûter, donc je ne suis pas encore du tout dans le repas du soir. Mais voilà, ils mangent quand même beaucoup plus tôt que nous. Et la deuxième chose c'est que le dimanche traditionnellement ils prennent le dîner à 15h. Donc comme je le disais c'est traditionnel, donc par exemple dans les familles de mes copines ici c'est comme ça qu'ils font. Le dimanche à 15h ils se mettent à table et c'est en gros c'est le repas du soir. Mais comme je le disais ça reste quand même traditionnel, donc c'est pas forcément le cas de tout le monde. Surtout quand t'es jeune, te mettre au repas du soir à 15h c'est peut-être un peu bizarre le dimanche. Mais voilà, traditionnellement c'est comme ça que ça se fait, en tout cas dans certaines familles irlandaises.
Alors ensuite, une autre différence, ça va être la façon de s'habiller par rapport au temps. Alors ici, à Dublin en Irlande, on a un climat qui est océanique, tempéré et humide. Donc on a des températures en fait qui sont plutôt douces toute l'année. Il fait jamais très froid et malheureusement il fait jamais très chaud non plus, quoique on peut avoir quelques journées un peu d'été pendant l'été, mais c'est vrai qu'il fait quand même un climat plutôt doux toute l'année. Donc par exemple c'est assez rare qu'il neige, ou quand il neige ça tient pas parce qu'il fait pas assez froid, et on va rarement en dessous de 0 degré, voire on reste souvent à quelques degrés quand même, on va rarement à 0, et on va aussi rarement au-dessus de 20-21 degrés. Cet été on a fait peut-être du 25 degrés ressenti, peut-être 27-28 degrés ressenti, mais je suis pas sûre que le thermomètre était aussi haut que ça. Et voilà, donc il fait jamais très très froid et il ne fait jamais très très chaud. La particularité du temps ici, c'est aussi qu'il change très très vite. Donc vous pouvez parfois avoir des journées qui font en fait les 4 saisons. Donc le matin tu te lèves, il pleut et il fait froid, et puis en fait l'après-midi il va faire grand soleil et chaud. Donc ça peut en tout cas être un peu compliqué de trouver ta tenue pour la journée, c'est pas toujours très évident. Au début qu'on habitait ici, comme notre appartement donne sur la rue, moi avant qu'on sorte quelque part, j'avais tendance à regarder en fait par la fenêtre comment les gens étaient habillés et à me caler sur eux, et en fait le problème que j'ai vite eu, c'est qu'en me calant sur eux, j'étais pas du tout en accord avec le temps, parce que eux, ça se trouve, ils avaient choisi leur tenue le matin, et moi, en voulant sortir l'après-midi avec la même tenue qu'eux, j'étais pas du tout dans le coup parce que le temps avait déjà changé. Et aussi quand tu regardes par la fenêtre, parfois tu vois des gens qui sont habillés en short et en t-shirt alors qu'en fait il fait 10 degrés, et donc tu te dis qu'en fait ils sont pas du tout dans le coup, mais peut-être que ce matin en fait il faisait chaud et que c'était possible de se mettre en short et que le temps a vite changé. Donc c'est assez compliqué de s'habiller et de s'habiller pour toute la journée, ce qui fait que les gens s'habillent différemment dans France et que parfois les tenues peuvent un peu surprendre. Une chose qui est sûre, c'est que ici, dès qu'il fait 15 degrés grand soleil, vous pouvez être sûr que vous allez voir des gens en short, en débardeur, en tongs, alors que toi t'es là encore avec ton petit foulard de l'automne ou avec une veste et tout. Ici, dès qu'il fait soleil et 15 degrés, tout le monde est en short. Donc ça peut être un peu choquant. C'est vrai qu'en France on a quand même des vraies saisons, donc on s'habille en fonction des saisons. Tu vas pas en plein mois de novembre mettre un short. Ici tu peux, techniquement ça peut t'arriver. Et par exemple, un coup avec Eric on était allé en Irlande du Nord, donc on était allé visiter les pas de géants, donc Giant's Causeway. Si vous n'êtes jamais allé, je vous le conseille, c'était très très beau. C'est un très beau, une très belle visite à faire. Et par contre, nous on était allés donc avec les manteaux, avec, je crois qu'on devait être au mois d'octobre, donc il faisait pas chaud. Donc on avait les pantalons, on avait les manteaux, on avait les charpes, on avait même remis nos capuches parce que quand même on avait froid, on se caillait un peu pour être honnête, il y avait du vent et tout. Et là on voit débarquer un monsieur avec une paire de shorts, un espèce de débardeur pour homme, vous savez, et un arc. Alors je sais pas pourquoi il avait un arc, mais en tout cas sa tenue n'était pas du tout en adéquation avec le temps qu'il faisait, mais cela dit, il se peut que le matin il ait fait chaud et que du coup c'était en adéquation avec le temps du matin. Donc voilà, vous ne pouvez jamais savoir comment va tourner le temps, donc voilà, on peut jamais savoir. Et enfin, une autre différence avec la France, c'est que ici les jeunes à l'école doivent mettre l'uniforme. Donc pour les filles ça va être une jupe avec un polo et un pull. Pour les garçons ça va être soit pantalon soit short avec un polo et un pull. Et parfois on les voit passer dans la rue, moi je trouve ça trop mignon. Ils sont tous habillés avec l'uniforme de leur école, à l'effigie de leur école avec le petit logo et tout ça. C'est très très mignon et c'est comme ça dans tous les établissements. Et donc voilà pour ce deuxième épisode sur les différences culturelles entre la France et l'Irlande. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like sous la vidéo et à me faire un coucou en commentaire. Vous pouvez aussi bien évidemment toujours venir me rejoindre sur Instagram, je vous mettrai juste là. Et voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir l'épisode 1 si jamais c'est pas déjà fait. Et si jamais vous avez des questions sur l'Irlande, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Je voulais aussi faire l'abonné du jour avant qu'on se quitte. Et donc aujourd'hui l'abonné du jour c'est Julia qui m'a mis un commentaire il y a 6 jours qui me dit: tes vidéos me mettent vraiment dans un bon mood, j'adore ce que tu fais, continue comme ça. Et c'était sous un de mes vlogs, donc n'hésitez pas à aller voir mes vlogs si jamais vous voulez voir un petit peu notre vie ici en Irlande. En tout cas, merci beaucoup Julia pour ton commentaire et ta présence sur ma chaîne. J'aime beaucoup lire vos commentaires, je sais que tout le monde le dit sur YouTube, mais
Il y en a peut-être sur YouTube qui ne voient les commentaires que comme de l'engagement et donc qui propulsent leur chaîne, mais personnellement je le vois plus comme un échange et ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires et de savoir un petit peu qui se cache de l'autre côté de la caméra. Donc voilà, merci beaucoup à vous de prendre le temps d'écrire des commentaires. Et voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! If I just showed up by your party, would you have me? Would you want me? Would you tell me to go fuck myself? Or lead me to